Bienvenue sur Automoto, vous aviez fait sa connaissance en septembre dernier lors du salon de Francfort. Il s'agit du tout nouveau Dacia Duster et vous êtes très nombreux à vous demander ce qui a changé sur cette nouvelle génération par rapport à l'ancienne. C'est pourquoi nous avons décidé de les réunir pour une toute première confrontation. Sachez tout d'abord que le nouveau Duster repose sur la même plateforme que son prédécesseur, d'où cette filiation évidente sur le plan esthétique et une longueur identique de 4,32 m. Mais vous allez voir que dans le détail, les changements sont beaucoup plus profonds qu'il n'y paraît. Si certains esprits chagrins n'y voient qu'un simple restylage, précisons que tous les éléments de carrosserie sont inédits sur le nouveau Duster qui s'emploie à réinterpréter les thèmes chers à son aïeul. À l'avant, on retrouve un large bandeau intégrant les phares à la calandre. Cette dernière adopte un tout nouveau motif de gris, tandis que les optiques disposent en option d'une signature lumineuse à LED. L'ensemble paraît plus robuste avec un capot proéminent, rehaussé par un large épaulement qui n'est pas sans rappeler les productions Land Rover. Le profil évolue en douceur mais gagne en musculature grâce à l'intégration de nombreux méplats, sans compter les imposantes extensions d'ailes qui abritent désormais des roues jusqu'à 17 pouces quand l'ancien Duster se contentait de 16 pouces. Vous ne le saviez peut-être pas, mais pour faire des économies, l'ancien Duster reprenait les portières avant de la première génération de Sandero. Mais il faut bien avouer que leur association avec les ailes avant du Duster, beaucoup plus larges, tenait franchement du bricolage. Eh bien, le nouveau Duster emploie la même recette en reprenant les ailes avant cette fois de l'actuel Sandero, mais de manière beaucoup plus habile, en les délimitant par cet astucieux extracteur d'air factice dans le prolongement du bas de caisse. S'il participe également au sentiment de robustesse, telle une poutre pour asseoir son statut de baroudeur, il en profite également pour abriter les répétiteurs de clignotants. L'arrière est reconnaissable entre mille avec ses larges épaules et sa lunette arrière échancrée, comme sur son prédécesseur. Mais le nouveau Duster affirme davantage son caractère avec ses nouveaux feux au look très réussi, quelque peu inspiré du Jeep Renegade. On remarque que désormais ils empiètent largement sur le haillon, contrairement à l'ancien modèle qui le cingeait maladroitement avec ses plis de caisse. Vous en conviendrez, le nouveau Duster s'apprécie dans le détail lorsqu'on s'attarde au style extérieur sans grande révolution. Mais qu'en est-il à bord? Un point sur lequel l'ancien opus était très critiqué. Et oui, il faut bien l'avouer, l'habitacle du Duster a pris un sacré coup de vieux depuis son lancement en 2010, malgré un restylage en 2013. Ça part un peu dans tous les sens au niveau de la qualité des matériaux, même si ça paraît solide. Ça pêche également question ergonomie avec un écran de GPS placé très bas, pas vraiment orienté vers le conducteur. Et côté position de conduite, difficile d'y trouver son compte avec une assise trop courte et un volant uniquement réglable en hauteur. Il y a donc du pain sur la planche pour le nouveau Duster. Allez, on va voir ce que ça donne. Là, il faut bien reconnaître que les progrès accomplis sont considérables. C'est beaucoup plus épuré et harmonieux. On apprécie ce dessin de planche de bord qui joue l'horizontalité avec les aérateurs flottants, très valorisants. L'écran multimédia logé plus haut est beaucoup plus lisible et accessible. Il est secondé par ces très élégantes touches piano d'accès direct, qu'un Peugeot 3008 ne renierait pas, tandis que le look des commandes de climatisation désormais automatiques n'a rien à envier à certaines Audi. On apprécie l'arrivée de nouveaux équipements comme le volant, enfin réglable en profondeur, les sièges qui ont été redessinés, qui offrent plus de confort, et, cerise sur le gâteau, ce petit accoudoir. Notez également l'introduction d'airbags rideaux, de la carte de démarrage main libre, de l'allumage automatique des feux, de l'avertisseur d'angle mort, ou encore d'une caméra multivue pour manœuvrer plus aisément. Mais attention, tous ces équipements sont souvent livrés en option ou réservés aux finitions hautes. Il ne faut pas oublier la vocation low cost du Duster qui devrait contenir son tarif d'accès aux alentours de 12 000 €. Mais à ce prix-là, il faudra se contenter du minimum syndical. Mais entrée de gamme ou pas, le Duster offrira toujours la même habitabilité. Les propriétaires de l'ancien y retrouveront leur petit, le confort en plus. En revanche, ça risque de se gâter au niveau du coffre.
Dacia annonce seulement 445 litres de volume, alors que l'ancien Duster emportait 30 litres supplémentaires. Une déception justifiée par l'emploi d'insonorisants plus épais, la firme roumaine annonce avoir divisé par 2 le niveau sonore à bord du nouveau Duster. Si vous optez pour la transmission intégrale, le volume de chargement s'établit à seulement 376 litres. Car oui, le nouveau Duster est toujours un vrai 4x4 en option. Il s'équipe d'ailleurs d'un système de contrôle de la vitesse en descente et de l'aide au démarrage en côte. En revanche, statu quo sous le capot, puisque Dacia reconduit à l'identique tous les moteurs de l'ancienne génération. 115 et 125 chevaux en essence, ainsi que 90 et 110 chevaux en diesel. Notez que le bloc essence 115 chevaux peut se convertir au GPL, que tous les moteurs, hormis le diesel 90 chevaux, peuvent prétendre à la transmission intégrale. Enfin, la boîte automatique EDC se réserve au seul diesel 110 chevaux, uniquement en 2 roues motrices. Vous l'aurez compris, le nouveau Duster évolue beaucoup plus qu'il n'y paraît et gagne en charisme. Un véritable bond en avant qui pourrait le laisser prétendre, pourquoi pas, dans sa version haut de gamme, concurrencer des modèles aussi inattendus que l'Opel Mokka X ou le Volkswagen T-Roc. Rendez-vous très bientôt sur Automoto pour découvrir ses tarifs et prendre le volant de ce nouveau Duster dont la commercialisation interviendra tout début 2018. Et d'ici là, je vous invite toujours à nous suivre sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. À bientôt!